Donc aujourd'hui, nous allons faire une HRE, donc une hypnose régressive ésotérique, pour Louis qui est décédé. J'ai l'anamnèse sous les yeux et c'est sa fille Colette qui nous a mandaté pour aller voir son papa. Donc une fois que tu seras prête, on peut y aller, Clarisse. Oui, Je compte jusque 5 ou ça va aller? oui, 5, ça ira très bien. Très bien, alors tu prends quelques respirations. Tranquille, apaisée, relax. Je commence par le 5, 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Clarisse? Moi, ça va. Très bien. Ouais. Alors, quand tu es prête, tu te connectes à la conscience de Louis. Oui, bah, dès que j'ai fermé les yeux, je le voyais dans un cimetière. Je voyais comme un calvaire avec une croix Oui, et un cyprès. C'est comme si c'était important de montrer le cyprès. très bien. Et je le vois toucher ce cyprès, comme si c'était important de me montrer ça. D'accord. Et ouais, et j'avais aussi la notion de alors, beaucoup d'oppression au niveau de la cage thoracique et du plexus. Et j'ai aussi problème gastrique qui m'est venu. Très bien. Touche-le pour voir si c'est bien lui, si c'est bien ses fréquences. Oui, c'est lui, c'est humain. Très bien. Et il a 100%. un costard, ouais, 100%. 100% humain. Très bien. Mm. Et il t'a vu? Oui, c'est comme s'il attendait, en fait. Mhm. Il nous attendait. Ouais. Très bien. Il t'a scanné, touché, et a pris des informations ou pas? Me toucher moi, non, c'est plus m'observer au niveau des yeux que je perçois. Sa première émotion qui dégage, c'est quoi? Euh, Bah, de la tristesse et je perçois une personne très réservée, mais dans le contrôle, tu vois, dans la maîtrise de ses gestes et de ses émotions, mais quelqu'un de très intérieur. Intérieurement, il exprime pas et Oui, il est assez réservé. sensible. Ouais. Ben, présente-nous. Mets-toi devant lui, présente-nous et tu me dis Ouais. comment il réagit. Euh, de manière courtoise, il accepte notre venue. Mhm. On vient de la part de sa fille. Oui. Mais c'est comme si en fait il sentait qu'on allait venir. Il savait déjà, tu vois. Ah, très bien. Ouais. Il est seul. Oui, je le vois seul là dans son espace. Très bien. De ce que je comprends, c'est sa création, l'image du cimetière avec le cyprès, tout ça. D'accord. Est-ce qu'il est d'accord je lui parle? Oui, Très bien. Est-ce que tu veux que je compte jusqu'à 3, Clarisse? oui, C'est comme oui, tu veux. Alors je parle à Louis. Un, 2, 3. Louis, oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais qui nous sommes? Des êtres venus de la part de ma fille, oui. Ah, tu as encore le souvenir de ta vie de Louis? La nostalgie, oui. Nostalgie. Comment tu te sens, Louis? Ça pourra aller mieux. Un sentiment de vraiment de solitude. Et tu attends quoi, là? Bah, pour moi, c'est la quiétude ici. Ça me rappelle tous mes proches. Donc tu es conscient que tu es décédé Oui. et depuis ton décès, tu attends. Bah, ouais, je pense que je me pose pas trop de questions. Là, je suis là avec mes proches. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à sortir de ta solitude, de ta tristesse? Bah, en fait, je sais pas, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par là? Une conscience libre, quelque part, elle vit ses créations, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle crée constamment. Toi, tu es au cimetière et t'attends. Alors je te Euh, demande, est-ce que tu veux créer ou est-ce que tu veux être dans le cimetière constamment à attendre? Rien ne Bah, t'empêche. ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il y a, moi, je sais pas, j'ai besoin de faire mon deuil. Le deuil de quoi? Bah, je suis assez triste, ouais, de toutes ces pertes Des pertes de qui? de mes proches. Mais une fois que tu es libre, la conscience, elle peut... Une conscience est multidimensionnelle. Tu te souviens pas en fait.
tu as toutes tes vues simultanées. Et tu peux avoir toutes les informations au même instant. Tu sais tout, tu peux voir tout le monde, tu fais ce que tu veux. Et là, au final, si tu décides de rester dans cet état, tu restes là à attendre. Si personne vient, personne ne te voit. Dans tous les cas, personne ne te voit. Tu es là à D'accord. attendre. Après, tu fais ce que tu veux, Louis. Mais Oui, personnellement, je vois ce tu que tu veux comprends? dire. Oui, ouais, c'est le No Man's Land là. Ouais. Après, on peut essayer de te libérer, enfin de t'aider, parce que c'est toi qui vas faire le travail quelque part. Mais si ça ne te convient pas, tu peux retourner dans l'état où tu es actuellement. C'est toi qui décides en fait. D'accord. Bah, c'est vrai que il y a pas grand-chose ici. Oui, t'attends. C'est même le silence, hein. Il y a le soleil, mais c'est vrai que j'entends pas âme qui vive. Il y a pas d'oiseaux, il y a rien. C'est vrai. Exactement. Je pense que Ce que ça tu doit être dis, très monotone. c'est vrai. Donc si tu es d'accord, on peut essayer de voir qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu es dans l'état là. Encore maintenant, parce que là, aujourd'hui, là maintenant, on est en 2025. Et toi, tu es décédé Ah oui. en 1978. Ah ouais. Tu vois le temps terrestre qui est passé. Pour toi, c'est un, un battement de cils, c'est rien, c'était hier. Mais au niveau Ah ouais. terrestre, ça fait quand même pas mal d'années. Hein. Ah ouais. C'est vrai ça. Tu aurais pu faire plein de choses pendant tout ce temps. Enfin, c'est relatif, c'est le temps. Hein. Mais pendant ce temps-là, tu aurais pu faire plein de choses. Voyager, aller voir tes proches, créer, te réincarner. Mais Enfin, c'est vrai en plus ce que tu dis parce que en fait, mais par contre, c'est comme si je me sentais bloquée là, tu vois. ça, c'est une sensation qui est bizarre, en effet. Oui. Tu es bloqué, Ouais. c'est ça? Maintenant que tu me dis, oui, c'est comme si il y a le mot embourbé qui me vient. Ah. C'est comme si en fait j'avais jamais eu à l'esprit de. Là, tu vois, ça me vient. Je comprends ce que tu me dis, mais de moi-même, j'aurais pas eu cette initiative. Mais je comprends si tu as l'impression d'être embourbé et d'être bloqué, forcément, t'as pas toutes tes pensées quelque part. Ouais. Mais c'est. Alors, Maintenant, ça fait sens ce que tu me dis. très bien. Alors, tu peux regarder déjà pourquoi tu te sens. Regarde autour de toi, à l'intérieur de toi. Bah, maintenant que tu me dis, en fait, c'est comme si j'avais une corde à la taille. Ah, très bien. Enfin, très bien que tu le vois. Tu veux Ouais, la mais tu garder. vois, je me rendais même pas compte. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal que tu ne te rendes pas compte, puisque tu dois avoir quelque chose. Du fait que tu te sens bloqué, tu vas pas chercher plus loin. T'attends. C'est normal. Eh Cette oui. corde-là, tu veux la garder? Bah non, parce que déjà, je sais pas ce que c'est Eh ben, et touche pourquoi c'est cette là. corde. Eh ben, touche-la. Prends les fréquences. Et tu me dis si c'est de ta création, si c'est tes fréquences dessus ou si c'est les fréquences de quelqu'un d'autre. Non, c'est... Je vois un crocodile. Tiens-nous. Avec la corde, sur les fréquences de la corde, d'accord? Oui, Tu veux garder cette corde? non, parce que j'ai le mot esclavage. C'est comme si j'entends tout, tu vois. Et en plus, je le vois reconnaît. Eh ben, je te conseille d'enlever cette corde et la déposer devant toi. Tu l'enlèves à Ouais. volonté. Mais du coup, ça y est, mais il est menaçant là maintenant. Bah, tu bloques. Tu bloques les menaces. Là, maintenant. Tu bloques tout. Si quelque chose bouge autour de toi, tu bloques tout. Tu figes. Tu ne vas pas te faire écraser encore continuellement. Oui, T'arrives? oui, mais c'est oppressant, ça fait peur. Ah ben, enlève l'oppression. Elle est où cette oppression? Dans tout la gorge et jusque dans le bas du ventre. Alors, enlève là aussi. C'est une émotion, ça, hein, l'oppression. Hein. Oui, Très bien. T'en fais une grosse boule. T'enlèves tout et tu fais une belle grosse boule que tu gardes dans tes mains. Quand c'est fait, tu me le dis. ouais, c'est de la limaille de fer. L'émail de fer. Donc, c'est quoi alors? C'est une émotion ou C'est torture. quelque chose comme la corde? Ça, c'est pour me torturer. Cette oppression que j'ai sortie sous forme de limaille de fer. Et en fait, c'est pour vraiment me torturer, me faire du mal. Tu l'as bien enlevée? Oui, elle est, je la tiens, mais je l'ai posée par terre.
Très parce que bien. c'est sale en plus. Oui, je me doute. Bah, continue à explorer ton corps. Regarde bien partout, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Tu scannes tout en fait. Bah, les chaussures, je sais pas pourquoi il y a des claquettes. Bon, enlève aussi. Il y a des claquettes sur les chaussures. Ouais, alors du coup, quand je touche, c'est pour me suivre à la trace, tu vois. C'est comme une espèce de clochette Mhm. pour eux, pour me suivre. Bah, pose-le devant toi aussi. Ouais. Donc, Ça va? Tu te sens bien? oui, Ça va un peu mieux? Voilà, oui, ça continue. permet de mieux Oh, bah, respirer tu déjà. m'étonnes. Ah, voilà, tu continues. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Bah, tu vois, derrière les paupières, j'avais des espèces de billes métalliques aussi, là, comme un collier de billes métalliques. Et là aussi, c'est dans le but de troubler ma perception et en même temps mais toujours dans le mal, tu vois, pour que ça me fasse mal, Mhm. de toujours voir le mauvais côté des choses. En fait, je sais pas par où commencer parce que, en fait, plus j'enlève, et j'ai la sensation qu'il y a des choses. Eh ben, au fur et à mesure, t'enlèves et tu me dis où c'est. Et c'est normal. Là, c'est comme un pieu au niveau de la tête, c'est pareil, c'est alors ça sert en même temps à capter mes pensées et à distiller des pensées. Mais là, je sais pas comment je peux faire pour l'enlever. C'est comme si c'était imbriqué dans mon propre corps. Et Tu n'y arrives pas? T'as essayé? ouais, La volonté, Louis. Je veux enlever ça de ma tête. Je ne veux plus ça dans ma tête. Allez, maintenant. ouais. T'as Oh, j'ai réussi? tout Très enlevé. bien, très bien. Bah, tu le poses devant toi. Oui, en fait, ça l'a détruit du fait de l'avoir enlevé. Ah bah, c'est pas plus mal. Et on peut... Oui. Mais du coup, j'ai des trous quand même un peu partout parce que ça se met à saigner au fur et à mesure que j'enlève les Ah, choses. bah, tu peux réparer au fur et à mesure, hein, si vraiment... Oui, Oui, alors tu peux... tu fais comme tu veux, en fait. Tes mains, c'est magique, hein. Regarde, hop, t'as des mains magiques. Tu les passes devant les trous. Et puis tu oui. répares ton corps au fur et à mesure. Et tu me dis si ça se répare bien. Oui, c'est marrant même, j'ai envie de te dire. Mais t'es créateur. C'est normal, t'es créateur. Oui. Tu fais ce que tu veux en fait. Sauf que tu l'avais oublié. Et en plus, j'ai pas intérêt à le toucher, l'autre, parce que ça le brûle. Comment ça? Bah, parce que si je le touche, ça le brûle. Qui ça? Le crocodile. Ah oui, bah le touche pas maintenant, hein. On verra ça, on s'occupera de lui après. Là, c'est d'abord de toi qu'on s'occupe de ton Oui, corps. bien, oui. En premier. Et c'est marrant parce que maintenant, c'est lui qui a peur. Bah, il est dans ton espace quelque part, hein. Il t'a pas demandé. Il est venu comme un voleur. Je suppose que il est venu sans te demander l'autorisation. Bah, j'ai pas le souvenir, je sais pas en fait qu'est-ce que c'est, mais On s'occupera de lui après, laisse-le tomber. Il est figé de toute façon. Là, c'est oui. d'abord ton corps, la priorité. Donc on en était aux choses que tu trouves dans ton corps. Bah, sinon, c'en est rempli en fait, et je vois des choses au niveau des poumons aussi. Ça a été retiré. Tu vois Alors, ça c'est des lames de rasoir où ça? au niveau des poumons. Ah d'accord. Ouais. Là encore, c'est comme la limaille de fer, c'était dans un but d'avoir cette sensation. Là, tu vois, je reprends mon souffle. C'est comme avoir le souffle coupé. Ah, d'accord. Et du coup, j'étais constamment oppressée et stressée, tu vois. Ça m'empêchait de reprendre. Allez, on continue. Oui. Et au niveau de la tête, c'est pareil, il y a une espèce de glu, au niveau du cerveau. Au C'est cerveau. glu noir, rouge, un peu. D'accord. Pareil, t'enlèves tout, tu poses tout devant toi. Oui. Et puis, si tu veux, tu peux réparer. En même temps, hein. Ouais, bah là, tout d'un coup, j'ai la clarté d'esprit. Ah, tu m'étonnes. Mais tu sais, au fur et à mesure, il y a des choses qui se transforment autour de moi, là. C'est bizarre. Comme quoi? Euh, Bah, du coup, le paysage, il change. Mais c'est normal. Ça, oui, mais du coup, c'est pas que c'est angoissant, mais je sais pas. Non, tu fiches tout, Louis. Tu Oui, fiches tout. Tout ce qui est autour de toi que tu vois,
Tu le figes. Là, on s'occupe de ton corps. Après, on s'occupera de tout ce qui est à côté. Oui, mais du fait de m'occuper de moi, c'est comme si l'environnement change. Ben, c'est normal, t'es créateur. Donc, au fur et à mesure que tu enlèves des D'accord. choses mauvaises, eh ben ta vue change quelque part. C'est comme si tu avais des lunettes où tu vois rien et puis tu Bah, les c'est enlèves. ça que je Voilà. comprends là. Et en fait, tout ce champ-là que je me rende compte Mhm, du cimetière, tout ça, bah, c'était même pas de moi. mhm. C'était ma propre création, mais déviée par D'accord, ces choses-là. d'accord, je comprends. Mais c'est bien que tu t'en aperçoives. Eh bah oui, parce qu'au fur et à mesure que je les enlève, ça me permet de mieux comprendre. C'est bien. Donc, Et là, c'est juste la dernière chose que je vois, c'est au niveau du bassin. Bah, il y avait la corde, mais en dessous, à l'intérieur, il y avait plus au niveau des testicules aussi, euh, comme un espèce de dispositif. Et là encore, alors, je vais pas dire pour émasculer, mais dans le but de contrôler, en fait contrôle. aussi. Ouais. Bah oui. Si t'as tout ça dans le corps, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais. Et la gorge, je retire aussi là. À la gorge. Est-ce que tu as fait le tour? Oui, là, je me sens libre là. Hein? Est-ce que tu as des émotions à basse fréquence? Tu sais, les émotions qui font mal. Bah, celle qui me revient, c'est au niveau du diaphragme, là, j'ai de la tristesse quand même. Et de l'amertume au niveau des glandes. Ouais, du regret. Donc, tu disais bas-ventre, Oui, au niveau du diaphragme, de la tristesse et de l'amertume. dans le bas-ventre, hein, La tristesse, oui. et l'amertume. Et l'amertume, c'est au niveau des glandes de la gorge, la thyroïde. Hein. Tu peux les enlever, en faire une grosse boule. Tu ouvres une fenêtre et tu les jettes. Bien en dehors de ton espace. Ouais, et du coup, c'est comme si ça apaisait aussi le feu qu'il y avait au niveau de l'estomac. Ah, t'avais du feu au niveau de l'estomac. Ouais, ça enlève. Et là, il y a de l'apaisement, du coup, Oui, c'est diffus, ça revient tout doucement, mais ça revient. oui, tu peux créer, là où tu as enlevé les émotions à basse fréquence, tu peux mettre de la joie, du bonheur, de l'amour. Enfin, ce que tu veux, c'est toi qui es créateur. Hein. Bah oui, c'est évident pour toi, mais tu vois, jusqu'à maintenant, je me rendais pas compte de tout ça. C'était comme si j'étais Ah, tu comme te... téléguidée, Oui, tu oui, vois. oui. C'est pour ça que je t'ai proposé de faire les choses. Comme ça, tu peux te... Tu comprends? Ouais, ça fait du bien. Oh ben, j'imagine que ça doit faire du bien. Comment tu te ressens maintenant? Et bah fluide, c'est le terme qui me viendrait. Tu vois, je me sens volatile. C'est déjà mieux, hein? Oui, je peux bouger, tout ça. Super! Tu peux être fier de toi. Très fier de toi. Oui, Oui. Tu peux même mettre de la fierté, hein, parce que franchement, t'as bien coopéré bah, oh, fierté, je sais pas si c'est le terme. Je suis plus dans la modestie, mais mais tu peux être fier de toi. Voilà. Très bien. Donc, je ouais. vois qu'il y a beaucoup de choses que tu as retirées qui n'auraient pas dû être dans ton corps. Tu es d'accord avec moi? Non, c'était pas naturel, c'est sûr. Exactement. Bon, alors tu vas ordonner que tous ceux qui sont dans ton espace et les propriétaires de ce que tu as enlevé se présentent devant toi là maintenant. Bah là, du coup, je me retrouve face à quelqu'un qui a... Ça va? Ouais, Qu'est-ce qui se mais passe? c'est... Alors, il y a plusieurs choses là, donc Oui. j'essaye de... Ouais. Il y a comme une pieuvre et en même temps quelqu'un qui a une espèce d'armure. La pieuvre a une espèce d'armure? Non, non, Non. il y a deux individus. D'accord. Quelqu'un en armure que je peux pas voir le visage et une pieuvre, mais Qu'est-ce qui se passe dans ta gorge? Regarde ce que tu as dans la gorge. bah, Oublie. c'est elle qui... Eh ben, détache de. Il y a un lien. Regarde ce lien par rapport à. C'est à cette pieuvre ou le mec en armure?
C'est l'armure le chef. L'armure. Alors, regarde, entre celui qui a l'armure et ta gorge. Regarde là maintenant ce que c'est. Là. C'est une pierre. Très En bien. fait, c'est ce qui lui donne le pouvoir sur moi. Enlève-la. Hmm. Enlève-la. Ouais, Maintenant. je l'enlève. Ouais, Ça va mieux? ça va. Très bien. Cette pierre, elle servait à quoi? C'était un programme, c'est quoi? C'est un signe d'appartenance, en fait. D'accord. Et en même temps, c'est comme un traceur, une puce. On pourrait comparer ça à une puce. D'accord. Ouais. Donc, c'est celui qui a l'armure. Tu vas les toucher l'un après l'autre pour voir si la pieuvre, c'est bien une pieuvre et si le gars en armure, c'est bien un gars en armure. Oui. Avec l'intention de dévoiler leur vraie identité. Bah, la pieuvre, c'est plus une sèche, on va dire ça comme ça, Mhm. avec des crochets au bout de ses tentacules, là. Et franchement, tu sais, c'est très visqueux. C'est comme si t'arrivais pas à l'attraper, tu vois, je sais pas comment te Oui, dire. oui, bah comme une pieuvre, oui. Ouais, et c'est très vicelard, ces trucs-là. Mhm. Et maintenant, tu touches l'armure et tu dévoiles. Oui, Avec l'intention de dévoiler. Hein. c'est... il a les yeux très noirs. Oui, C'est c'est un être comme un... Alors, c'est pas comme un humain, mais ça a deux bras, deux jambes, comme nous, tu vois, une oui, oui. tête. Et c'est très sombre. Tu sais, ça fait comme une lumière inversée, comme les photos ou comme sur les pellicules de photos négatives, tu vois, c'est une lumière inversée. Très bien. Donc le chef, C'est l'humanoïde. comment tu te sens face à ces deux êtres? Franchement, qu'il a beaucoup de puissance. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à t'écraser. Et même, je sens au niveau des vibrations que c'est très, très, très... Ça me compresse. Ah, regarde où ça te compresse. Regarde là maintenant. C'est parce qu'il est trop près de moi. Bah, tu peux lui dire. Alors, tu peux le rétrécir, le mettre dans une de tes créations. Tu fais ce que tu veux. En fait, le mettre dans une boîte, dans une cage. Tu fais ce que tu veux. Le rétrécir à 2 Ouais. centimètres. Voilà. Tu me dis ce que tu as fait. C'est comme si je l'avais mis dans un bocal, comme si c'était une petite luciole, les deux. Parfait. C'est très bien. Euh, Et tu sais, c'est marrant où est-ce qu'on est parce que c'est comme si on est dans l'espace. on est dans l'espace. Ouais, on n'est plus du tout dans le cimetière. Mais l'espace, c'est ton espace, en fait, non? Oui, en fait, ouais. Donc, l'humanoïde, il s'appelle comment? Ac- Aclil. Alors, Oui. Akhlh. Attends. Ac- Ac- A-K-H. Aclil. A-K-H. Euh, Lilh. Aclil. Acryl. D'accord. Est-ce que ça t'ennuie? Est-ce que je Il peux. est très hautain. Oui, ben, tu peux lui refermer son clapet aussi. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec ce Aklil pour voir ce qu'il fait dans ton espace? Si t'arrives à discuter, oui. Oui, il n'y a pas de raison. Bah, il est très méprisant. Oui. De toute façon, n'oublie pas que c'est toi qui es souverain dans ton espace. Hein. S'il veut pas répondre, tu peux le. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Le comme pour le soumettre. bocal. Voilà, le Ouais. soumettre un peu. Hein. D'accord? Ouais. Allez, on essaye de voir un peu depuis quand il est là et tout ça. D'accord? Allez, Ouais. à mon 3, je pars à Clil. Un, 2, 3. À Clil, Ouais. bonjour. Rends-moi ma forme. Non. Comment ça, non? Tu me dis pas non à moi, hein. Si. Moi, je parle au nom de Louis. Donc, il m'a invité. Et voilà, je suis chez moi. C'est toujours moi qui fais ce qu'il veut, c'est pas les autres qui font ce qu'ils veulent avec moi. Oui, bah maintenant, ça a changé. Louis, il a repris son pouvoir. Donc, vous allez dégager, on va dire. Tu me dis pas dégage à moi, c'est moi qui décide.
Ah bah non, ça va changer là. En fait, c'est jamais toi qui as décidé. Jamais de la vie. C'est parce que Louis, il avait un petit moment d'égarement, mais autrement, tu serais pas rentré. Je ne pense pas. Tu n'aurais jamais tout C'est ce moi qui... le maître. Tu as dit, c'est moi le maître. Oui. C'était moi le maître. Au passé, là. On est au passé, là. Bon, allez, qu'est-ce que tu fais avec Louis? Quoi que je fasse, de toute manière, tu me rendras pas ma forme. Donc je vois pas pourquoi je te le dirais. Bon, on verra bien avec Louis s'il veut te rendre ta forme. Mais d'abord, tu dois répondre aux questions. Alors, depuis quand que tu es avec Louis? Combien de vies, quoi? 67. C'est un C'est vulgaire esclave, rien de mieux. c'est un esclave. Ouais. Ah. Comme quoi, par exemple? Il faisait quoi de bien pour toi? Il me nourrissait bien. Mhm. En quoi? En fait, en onde de forme, ça me permettait de me nourrir de son imagination. En fait, c'est quelqu'un qui aurait pu réussir dans les études, comme ingénieur, concevoir des choses. Du coup, c'est moi qui ai appris toutes ces idées. Tu étais là à son incarnation de Louis? Bah, à ces incarnations, oui, C'est toi qui as choisi sa vie? bien sûr. Tout, toutes ces... Tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a vécu, c'est toi qui l'as décidé? Bah, oui, j'ai échafaudé les plans. Après, il y a eu des petites mains aussi à côté. Puis, Bah, pendant il y a qu'on les y est, paramètres aussi. les Il y a les petites mains, paramètres. entre parenthèses, les petites mains, tu vas leur demander qu'ils viennent à côté de toi, là, tout de suite. Maintenant. Donc, on continue. Il a dû se marier plus tôt que prévu, je suppose, parce que sa copine était enceinte, qui est devenue après sa femme. Qui avait décidé ça? Et vous êtes faibles, vous les humains. Vous savez pas maîtriser vos émotions et vos pulsions. Bah, c'est facile comme ça. Et après, par la force des événements, bah, Ben voilà. voilà. Le fait qu'il Il buvait de suffit d'une l'alcool. erreur et puis voilà. Mais qui était pour quelque chose, en fait, tu l'as bien poussé dans le sens là, en fait. Bah, c'est quelqu'un de très fougueux, de beaucoup dans les fantasmes aussi, de qui s'enamourage, qui est beaucoup, oui, on va dire, je vais pas dire Cupidon, mais je vais pas être dans ce sens-là Cupidon parce que c'est pas le terme que je veux dire, mais il vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le Ouais, fait qu'il rentrait souvent du boulot ivre, ouais. c'était à cause de quoi ça? Les implants, c'est toi? Tu l'as bien poussé Bah, dans le sens là ou c'est lui tout seul? c'est toujours dans l'imaginaire. Bah, c'est-à-dire que toute son imagination a été détournée. Donc, plutôt que d'utiliser, même pas que l'imagination, sa création aussi, plutôt que d'utiliser son énergie à bon escient, bah, il y a une sensation de moins que rien d'avoir raté sa vie. Hmm. Et justement, de ne pas avoir utilisé toutes ses facultés à bon escient. Sensation d'échec. Et beaucoup d'influence aussi. Quelqu'un Qui s'est influencé? qui sait pas dire non. Mhm. Le fait qu'il sache pas dire non, ça vient de quoi? Bah, des implants qu'il avait dans la tête, Voilà. T'aurais pas du été là. miasme. T'aurais pas été là, il aurait une vie comme il aurait voulu l'avoir en fait. Ah bah, c'est sûr que son énergie, elle est mieux avec moi qu'avec lui. Il aurait pas su quoi en faire. Mhm. T'avais prévu quoi pour lui? Parce que là, en Ah fait, bah, c'est bien toute cette vie de souffrance. mhm. Parce Mais que c'est surtout sa créativité, moi, qui m'intéressait. Ouais. ouais. Et son accident de voiture, c'est toi? Parce que c'est bête hein, d'avoir mis autant d'implants sur un corps, d'avoir été là à son incarnation, puis de le faire mourir jeune, quoi, en fait. Ça, c'est ballot. Bah, ça, c'est parce qu'en fait, il a pas su. Ça a été la goutte d'eau. De toute façon, il y avait comme une envie assez morbide. Il était toujours dans le morbide. Tu vas pas me dire qu'il s'est suicidé. Non, mais il y avait de la morbidité en lui. De toute façon, quand on, ne serait-ce que l'alcoolisme, ou de boire, c'est à outrance. Il y a une forme de sabotage. Oui, d'accord. Et de se laisser toujours influencer par les autres. En fait, c'est un esclave. Moi, je le considère comme un esclave, c'est tout.
Il n'est pas maître de sa vie. Mais Et c'est bien comme ça. son accident de voiture, c'est un accident ou c'est toi qui l'as créé? L'accident, c'était dans les paramètres, oui, Ah des ouais. probabilités. Ouais. Et de toute façon, s'il serait pas mort dans l'accident de voiture, il serait mort d'autre chose. Mais pas dans la joie, ça c'est sûr. Ah, ça, j'en doute pas une seconde. Hein. Ah ouais, Ouais, bon, bah c'est tout. Je crois que j'ai voulu savoir ce que j'avais besoin. Louis ça déconnecte. changerait quoi de toute manière? Louis déconnecte. Ouais. Reprends bien ta respiration. Tu savais ce qu'ils avaient fait avec toi alors? Bah, je comprends mieux cet état, oui, de dépressif, de beaucoup. En plus, ce problème d'expression, de dire ce que j'avais sur le cœur, de tout ça. Mhm. Tout était inversé en moi, tout restait en moi. Je l'exprimais pas. C'est toujours oui, non, tu vois, le cul entre deux chaises. Et finalement, d'être dans l'inaction, de se sentir raté, ouais. Euh, Quand j'ai dit à Clil de d'appeler ses petites mains, ils sont venus là? oui, alors, il y a tout un vaisseau, là. Ouais. Ah, un vaisseau. Ouais. T'es dans le vaisseau là? T'es Non, où? on est à l'extérieur, mais je vois qu'il y a plein de, tu sais, alors c'est pas une usine, mais c'est comme s'il y a plein de personnes qui s'occupent à différents niveaux, de différents paramètres, de différentes choses. Regarde voir ce qu'ils ont fait avec toi là maintenant. Enfin, avec le corps de Louis quand il était vivant. Bah, en fait, c'est comme si, tu sais, ils ont toutes les probabilités, qu'ils savent tout. Je sais pas comment te dire, c'est comme s'il y a tout un système d'aiguillage aussi par rapport à ce qu'ils ont mis sur moi. Et comme si c'était plus facile pour eux de contrôler, et je vois l'absorption de l'énergie. Mhm. Moi, je vois vraiment comme s'ils absorbaient mes connaissances à leur fin propre. Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si ça fait une super méga encyclopédie Mhm. et du coup, en fait, ils sont en supériorité. Enfin, je peux pas dire supériorité, mais c'est leur point fort à eux. Euh, regarde voir si s'ils ont été sur ton corps physique quand tu étais Louis. Regarde là maintenant. Euh, je me vois garçon, oui. Ils ont fait quoi sur le corps physique? Bah, c'est surtout, je vois entre les deux yeux. Oui. Alors, c'est pas un implant, parce que là, je vois comme un choc électrique. Donc ils sont venus, ils ont fait une sorte de choc électrique sur ton corps physique. C'est ça? Alors moi, j'entends examen, c'est vraiment, il y a eu un examen, oui. Est-ce qu'ils ont pris que des choses sur toi? Tout de suite, je vois le sperme, ouais. C'est tout? Et alors, je vois, c'est pas un scalpel, mais c'est comme s'il y a eu un bout de peau, ouais, La mais. peau? Et curieusement, des cheveux aussi, Des mais je vois cheveux. pas trop. Très bien. Maintenant, de là où tu es, de tes observations, tu vas Oui. regarder où tous ces prélèvements ont été. Tu suis là maintenant. Et bah, c'est toujours dans ce fameux vaisseau. D'accord? C'est comme une usine, enfin, c'est pas une usine, mais c'est tout comme. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de tous ces prélèvements? Regarde. Alors là, tout d'un coup, je vois plein d'embryons, mais c'est c'est des trucs difformes. Qui forment. Là, il y en a encore là? Oui, puisque le vaisseau, il est là. Très bien. Et au niveau. Dans ce vaisseau, est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a de toi encore? Bah, c'est tout ce qui est embryon. Je vois des reproductions de tissus aussi, Mhm. des analyses. Alors, à nous, on pourrait comparer ça à comme des dossiers, si tu veux. Oui. Euh, Il y a de tout, en fait, aussi bien de la matière organique que des dossiers. Voilà, des dossiers Très qui bien. m'appartiennent. Bah, moi, je te conseillerais de brûler tout. Hein. Tout ce qui est embryon, euh, tout ce qui t'ont pris, tous les prélèvements qui t'ont pris, tous les dossiers, tout de toi. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse le vaisseau? Parce que moi, c'est comme si le vaisseau, il devait exploser, en fait. Bah, fais exploser tout. D'accord. Allez, il y a de la joie.
Et avec Oui, joie, bah, rire, ça fait bonheur. un feu d'artifice. Eh ben, c'est parfait. Très très bien. Le feu d'artifice, il est génial. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, ça fait une supernova. Et voilà. Ils n'avaient pas besoin de jouer avec toi. On prend pas des choses sans demander la permission. Ah, ça Très fait joli en plus, ça fait bleu, tout ça. nickel. Ah, c'est super. Bon, bah, tu vas retourner devant Ouais, ces. bien que ça fait du bien. Ah oui, j'imagine. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec la pieuvre là et puis l'humanoïde? Bah là, il a changé de couleur, elle a tellement peur que... Tu sais, elle cherche à devenir invisible. Bah, tu ouvres une porte et tu les fous dehors. Et les implants, tu les pètes et tu jettes tout dans cette porte. Ouais, j'ai tout fait exploser. Ouais. Ah, la pieuvre avec? Oui. Tout? Regarde bien s'il n'y a pas des miettes, quoi que ce soit qui traîne. Ouais. Ouais. Non, c'est... Tu sais, c'est comme si ça a transmuté à un moment donné, c'est comme si tout se transforme. Il y a même plus de... Très bien, super. Tu vois que tu peux te fier de toi. Ah bah ouais, je m'attendais pas à tout ça, hein. Bah ouais. Très bien, très bien. Ouais. Alors, avant qu'on aille, il va falloir qu'on aille à l'origine pour être sûr qu'il ne rentre plus dans ton espace et que tu sois vraiment tranquille, d'accord? Mais avant, Ouais. parce qu'une fois que tu auras changé de ligne de temps, que tu auras changé tout ça, tu risques de perdre la mémoire. Et puis, donc j'aurais voulu te poser quelques questions, t'es d'accord? Ouais. Donc, il y a ta fille Colette, à qui tu manques beaucoup, et puis à tes autres enfants, évidemment. Est-ce que tu te souviens de tous tes enfants? Bah, il y en avait avec qui c'était plus ou moins, je vais pas dire en conflit, mais Mhm. il y avait quand même des désaccords, hein. C'était par D'accord. rapport bah, à mes choix, forcément, à ce que c'est. Puis c'est normal, j'avais pas l'image d'un père, comment dire, Mhm. sur qui on pouvait compter. Donc du coup, bah oui, il y avait des reproches. Et Ah, je comprends mais il y mieux, avait quoi. aussi les circonstances, hein. Tu t'es interféré. Oui, mais oui, c'est plus facile à dire maintenant. Oui, je comprends, oui. Donc oui, ce qui est fait est fait. Ouais. Sur, Mais maintenant que tu vois que a été enlevé, je me rends compte que j'aurais dû être plus fort. Enfin, comment te dire? Avoir plus volonté, je sais pas, chercher à lutter plus. mhm. Oui, Mais mais bon, c'était ouais. l'époque aussi, et puis qu'on peut pas tout savoir non plus, hein. Non, On n'a pas la science infuse, hein. Quand on s'incarne sur Terre, on oublie toutes nos mémoires, hein. c'est ça aussi, ouais. C'est ça qui est dommage, c'est quand on s'incarne, on oublie. Ouais. Et c'est ça, parce que tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, moi, enfin, je me posais même pas de questions. Et là, tout d'un coup, enfin, transformation complète, hein, c'est, Oui. ouais, Tu as eu 6 enfants en fait. oui. Tu te souviens? Et maintenant, tu as beaucoup de petits-enfants. Et Ah, d'arrière-petits-enfants. Je te le eh dis en ben, c'est passant. bien, c'est bien. Donc Ouais. voilà. Euh, Bah, c'est Colette qui a le plus réagi, enfin que j'ai appelé, qui a voulu te retrouver en fait, parce que tu lui manques énormément. Oui, bah, je l'embrasse, mais même tous, hein, Oui, oui. c'est tout le monde. Mm. Mais qu'elle s- qu'elle s'en fasse pas trop parce que, en fait, il n'y a pas vraiment d'espace. Il y a, même si je suis plus là, c'est comme si j'étais toujours là. Mhm. Ce qui Très bien. compte, en fait, c'est éternel. C'est comme moi tout à l'heure, j'étais dans un perpétuel soleil dans le cimetière. Mhm. Bah, l'amour, c'est pareil, ça ne change pas, ça ne s'altère pas. Oui.
C'est comme l'or, ça ne bouge pas. C'est comme le soleil, il est toujours là, le soleil. Mhm. C'est pareil. Puis une fois que tu seras libre, hein, ben, si tu veux aller les voir, rien ne t'empêche d'aller les voir, hein. Un petit passage vite fait, sans trop t'attarder, ou leur envoyer de Oui, l'amour. Voilà. Alors, on va aller à l'origine de quand ces êtres sont entrés dans ton espace, où tu as perdu ta souveraineté. oui, Un moment. Très bien. Ben, mon 3, on y va. Tu te laisses aller. Et on va à l'origine où tu as perdu ta souveraineté. Un, 2, 3. ouais. On est où là? Bah, c'est une galère. Et Un bateau? oui. D'accord. Et tu fais quoi dans ce... Alors là, j'y suis plus dans cette galère, mais je sais je viens d'une galère. Et, et alors, c'est flou, ça se mélange parce que j'ai plusieurs époques. C'est comme si, en fait, on m'a souvent mis à être dans un bateau comme ça. Mhm. Parce qu'un coup, je suis viking, un coup, je vois esclave noir, un coup, je vois la Perse, un coup, je vois vraiment esclave romain, enfin des choses. C'est comme si c'est des choses assez rébarbatives. Mhm. Il y a aussi cette notion de luxure, d'esclave, quoi, de soumission, ouais. D'accord. Quand je dis luxure, ça veut dire bon à tout faire, quoi. D'accord. Moi, je veux la première fois, toute première fois, où ces êtres sont apparus dans Oui, ton je suis un espace. petit garçon. D'accord. Un petit garçon. Et en fait, il y a eu un village qui a été rasé, brûlé. Mhm. Et ce que je vois, c'est beaucoup de luxure dans l'homme qui vient me prendre. Alors, il me garde la vie sauve, Oui. mais il a un œil assez lubrique à mon égard, comme si j'étais sa chose. Et Mais qu'est-ce qui se passe alors? Parce que là, il vient te chercher, mais tu as un corps physique, on est d'accord? oui, oui, c'est sur Terre. Oui, d'accord. Mais au niveau éthérique. C'est au moment du viol, en fait. Il y a comme une... Alors déjà, il y a une dissociation, enfin, il y a plein de choses, ça éclate en moi, ça éclate. Donc, cet homme qui est venu te prendre, il t'a violé. Oui, Très bien. il y a vraiment, je sais pas comment te dire, c'est de la perversion. C'est, D'accord. Ben, on va aller au moment où il est, où c'est parce que on va aller au moment où cet homme te prend. Recule un peu. c'est au moment où je suis dissociée parce que je souhaite à échapper à ça. Ah, au viol. Et oui, et du coup, en fait, c'est comme si mon âme était capturée à ce moment-là. Mhm. Il rentre par quelle émotion à ce moment-là? C'est uniquement à cause Moi, du viol? Oui. ouais, bah Le parce que le choc? viol, en fait, oui, ça a créé un choc, en fait. Si tu veux, le viol, c'est comme si c'était un choc fréquentiel et du coup, ça a dissocié euh, ma partie subliminale. Mhm. Et c'est comme si à ce moment-là, il y avait cet être qui me cueille. Alors, je vais pas te dire comme dans un filet à papillons, mais c'est comme si c'était facile pour moi de me prendre, en fait. Mhm. Et pendant ce viol, tu meurs pas. Non, non, je suis toujours vivant, mais je suis dissociée D'accord. de mon corps. Ben, on va aller avant que tu te dissocies.
Voilà, recule. Voilà. Et est-ce qu'on peut changer le viol de là La où tu seule vois? chose que je vois, c'est de m'enfuir. Très bien. Mais alors, t'es en capacité de t'enfuir là? Oui, parce qu'en fait, alors, je l'ai eu un petit peu par la rue, cette personne, parce que je lui ai montré une certaine docilité et donc il y a eu un relâchement. Ah, bien. Il a, tu vois, je suis pas restée non plus tout le temps H24 attachée Mhm, et enfermée dans une espèce de cage. Euh, et du coup, j'ai profité de connaître les habitudes. d'accord. Enfin, Oui. le temps était court hein, parce Mhm. que le jour même, le lendemain même, il avait décidé de faire son affaire, quoi, mais d'observer déjà ce qui se passait. Très bien. Donc là, t'as réussi à te sauver. Oui, mais je sais plus trop comment je vais faire pour m'en sortir. Pourquoi? Bah, je m'enfuis, mais je sais pas comment je vais faire pour manger, pour tout ça. Mais voilà, je m'enfuis. Et la peur aussi qu'on me retrouve. Bah, ça, tu peux envoyer à ce corps le fait qu'il soit courageux, qu'il n'ait pas peur, qu'il soit vaillant, débrouillard pour manger, Oui, malin, rusé, futé, de façon à ce qu'il puisse se débrouiller tout seul en fait. oui. Bah, j'essaye de réfléchir de manière cohérente et je peux pas revenir dans mon village parce qu'il y aura des pillages, il y aura d'autres encore agressions Mhm. de d'autres de bandits. Je suis plus en train de me cacher dans des buissons, des choses comme ça. Tout le temps caché en fait, Très de bien. cette sorte. Donc là, tu as changé, c'est ça? Tu as changé la Oui, donne. là j'ai switché la ligne de temps. Bah regarde maintenant. Tu as un écran devant toi, là. Tu as une télécommande de toutes tes vies, là, maintenant. Et sur cette vie-là que tu viens de changer, le petit garçon, d'accord? Ouais. Tu vas accélérer. Tu appuies sur le bouton accélérer, tu vas jusqu'à la fin, le plus loin possible que tu peux de cette vie. Tu regardes s'il est libre jusqu'à la fin, là, maintenant. Oui, en fait, c'est comme si j'étais très débrouillard justement. J'ai appris à être autonome, tout simplement. Super. Pas quand même jusqu'à Et la par fin. contre, Oui, oui, vas-y. ouais. Par contre, j'ai réussi à comprendre que il fallait quand même pas que je continue à vivre seule. Alors, je suis quelqu'un qui est capable justement de me camoufler, de vivre seule, tout ça. Mhm, Mais j'ai quand même compris qu'il fallait que je vive en société parce que c'était pas une vie d'être toujours dans caché. mhm. Mais c'est une bonne idée. Et du coup, à travers mes services, comme de commencer à travailler en fait, même si j'étais jeune, Mhm, commencer à travailler pour des services et à apprendre à sentir les gens avec qui j'aurais pu ou pas, où il fallait pas faire affaire. mhm. Très bien. Bah, c'est super. Alors, Et du fait de travailler, ça m'a permis aussi de manger, mhm, d'avoir enfin, comment te dire, pas des services, mais un échange de troc, tout ça. mhm. Et je me vois assez musclée quand même. Ah, super. Oui, Donc c'est une belle vie là. oui, je fais tout pour rester en vie. Ah, c'est super. C'est un beau changement. Oui, c'est sûr. Voilà. Ouais. D'où tu es maintenant que tu as changé la donne,
Tu vas t'expanser le plus haut possible, le plus loin possible, et tu vas regarder partout dans ton espace. Si maintenant, en fait, tu dois être tout toi partout, dans ton espace. Vas-y. Et tu me dis si tout est correct pour toi. Oui, il n'y a pas de d'obstacle en fait. Très Je bien. ressens rien. C'est fluide Ouais. alors. Oui. Super. Génial. On revient ici et maintenant. Ouais. Ça va? Oui, oui, ça Très va. bien. Ouais. Bon, ben voilà. Ça valait le coup d'essayer. Plus que valoir le coup, Ouais. c'était très bien. Tu vas pouvoir maintenant. Tu te Mm. rends compte que tu es créateur. Oui, et je suis pas une mauviette. J'avais cette sensation de d'être moins que rien. Et là, je me rends compte que ouais, je reviens de loin, d'avoir cette sensation d'être bloquée, de pas bouger. Et là, maintenant, c'est tellement fluide, c'est comme si je vais d'un point A à un point B en un claquement de doigts. Ah, super. Je vais demander à Clarisse, qui te prête son corps pour parler, de t'envoyer toutes les informations concernant la souveraineté, la liberté et tout ce qui est interférent pour que par la suite tu puisses plus te faire reprendre. Tu me dis quand c'est fait. Oui, C'est fait. c'est fait, ouais. C'est parfait. Et tu peux aussi envoyer les informations à tous tes enfants, tes petits-enfants, toute ta descendance, ton Ouais, bah ascendance. alors là, c'est à l'infini. Voilà, pour aussi leur envoyer les informations de souveraineté, de liberté, de façon à ce que, s'ils les acceptent, ils puissent se libérer. Ce serait bien ça. Mm. Tu me dis quand c'est fait. L'information est là, en fait, et ils peuvent avoir accès. C'est super. C'est à vraiment à portée de main. Très bien. Ouais. Il y en a qui le prennent sans t'approcher d'eux. Hein. Un ressenti. Bah, tu vois, c'est comme si je voyais une bibliothèque et que je vois des gens qui savent faire dedans, qui rentrent, Hmm, qui sortent, qui feuilletent, d'autres non. Tu vois, c'est très bien. ouais. Est-ce que tu es complètement rassemblé? Est-ce que tu as récupéré toutes tes parties de toi? Oui, C'est fait? oui, ça s'est fait instantanément de toute façon quand il y a eu la libération. Ah, super. Je suis vraiment content pour Ouais, toi. Vraiment. Tu vas ouais. pouvoir créer tout ce que tu veux en fait. Bah, ça y est, là, je suis en plein dans la création, là. Hmm. Ouais, Tu penses... c'est juste une question comme ça. Hein. Te ouais. réincarner dans la famille où tu étais? De Louis? Non. Sans vouloir offusquer, Non, non. c'est, je sais pas, j'ai besoin d'expérimenter autre chose. C'est très bien. Ouais. C'est super. Mais il faut pas oublier que le cœur y est, que ce qui a été fait, c'est juste, quoi. C'est, le cœur y est. Oui, oui. Ça a été Voilà. fait avec amour. Ouais. Tout a été fait avec amour. Bah, tes enfants ont un bon souvenir de toi dans tous les cas. Oui. Même si de temps en temps tu étais un papa un peu sévère, mais bon, c'était l'époque aussi. Hein. Puis aussi le fait que tu sois euh, avec ces êtres, ça c'était pas facile non plus de pouvoir créer comme tu voulais, quoi, en fait. Non, c'était assez dans la rectitude, ouais. Très bien. Bon, ben, on va se dire au revoir. Je vais te Oui, laisser déjà. à tes créations.
Je crois que tu as assez attendu, maintenant pense à toi. Oui, et merci. Bah de rien, je l'ai fait avec le cœur aussi, moi. Parce que j'ai été une de tes belles filles. Bon. Très bien. Bon, bah je te dis au revoir, Louis. Et bonne création. Oui, merci. Et au revoir. Au revoir. Ouais. Clarisse déconnecte. Très bien, Oui. reprends bien ta respiration et tu me dis comment que ça se passe, comment il part. Vraiment comme une étoile filante, mais j'ai vraiment cette sensation que il a vraiment envie de partir. Tu Bah, vois? oui, oui, je me doute. Bon, Euh, bah c'est très bien. mais ouais, comme une étoile filante, j'ai pas la sensation qu'il a envie de revenir sur, bah, peut-être qu'il va être sur Terre, mais j'ai vraiment la sensation de voir autre chose, tu vois. Oui, qu'il a envie de vraiment autre chose. Ouais, Et puis je suis contente parce qu'il avait vraiment toutes ses mémoires. Il attendait, il était en attente en fait. Très ouais. bien. Bon, bah tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux.